Bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bonjour tous mes étudiants, bonjour à tous mes étudiants de par le monde, du Cameroun, de Yaoundé et bien d'autres. Aujourd'hui nous allons parler de l'ouverture, tout simplement l'ouverture du fichier et Sage Sari Pay sans cloud, la version 3.00 en SQL. Déjà, nous nous présentons. Je suis Jean-Marc Feugeot. Je représente le cabinet GIFED qui est situé à Yaoundé, au Cameroun. Et nous sommes présentement nous répondons au numéro 694 27 61 33, comme vous pouvez le voir ici. Et si vous êtes hors du Cameroun, vous appuyez sur plus 237 et vous tapez le 694 27 61 33. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp pour qu'on puisse vous connecter dans notre groupe WhatsApp. Ok, nous allons très rapidement démarrer l'ouverture du fichier Sage Sari. Pour plusieurs personnes, ils mettent l'icône au niveau du bureau. Nous le mettons tout simplement, on va tout simplement le rechercher dans nos applications en cliquant sur la barre de recherche et en tapant Sage, c'est plus rapide pour nous. Vous obtenez le logiciel tel que vous le voyez là. Vous cliquez dessus et il lance tout simplement l'ouverture du logiciel Sage Sari sans cloud, comme vous le voyez là, sans cloud, Pay et RH. Donc, après l'ouverture, nous allons attendre quelques secondes. Une minute, ça prend du temps. Voilà, effectivement, ça a pris. Ça a démarré enfin. Donc, l'ouverture ici nécessite notamment l'installation du mot de passe. Déjà, comme vous pouvez le constater ici, très bien, très proprement, comme vous pouvez le constater, désolé pour ce dérangement, comme vous pouvez le constater, il nous reste 80 accès au programme Sage. Celui-ci, c'est un logiciel qui n'est pas encore totalement achevé dans l'achat et les codes n'ont pas encore été totalement achevés. Donc, il faut acheter le code d'activation afin de pouvoir l'utiliser. Pour le moment, nous avions 80 utilisations à mettre en place. Donc, pour cela, vous cliquez sur Continuer pour entrer le mot de passe. Je rappelle déjà à tout le monde que le mot de passe doit avoir au moins 6 lettres, parmi lesquelles il doit avoir des lettres majuscules, des lettres minuscules, des symboles et des chiffres. Donc, nous venons d'entrer notre mot de passe. Après avoir entré le mot de passe, vous cliquez sur Connecter et vous attendez. Là, il me fait comprendre que l'utilisateur est déjà connecté. Donc, ça veut dire que la dernière sortie, je l'avais mal faite. Donc, il faudrait donc que je me déconnecte. Pour me déconnecter, je clique tout simplement sur Réinitialisation. Lorsque je clique sur Réinitialisation, je clique sur Réinitialiser l'utilisateur très simplement, sans faire beaucoup de recherches comme cela devrait être fait par plusieurs personnes. Lorsque je clique sur Réinitialiser l'utilisateur, il doit me déconnecter. Je dois disparaître. Je suis là en tant que superviseur. Donc nous allons attendre qu'il me déconnecte complètement. Nous devrons patienter. Le logiciel est en train de me déconnecter. Donc, vous pouvez le voir là tout haut. Que souhaitez-vous faire? Le bouton réinitialiser le dossier, c'est déconnecter tous les utilisateurs affichés dans la liste. Le bouton réinitialiser l'utilisateur, c'est déconnecter l'utilisateur sélectionné dans la liste. Et le bouton rafraîchir, c'est actualiser la liste des utilisateurs toujours connectés au dossier. Donc, comme je l'ai écrit, voilà, j'ai cliqué sur réinitialiser l'utilisateur et là, je clique sur terminer. Une fois que j'ai déconnecté l'utilisateur que je suis, je vais cliquer tout simplement sur connecter pour enfin me connecter au logiciel. Voilà. Accéder à un logiciel, c'est très simple. Vous
vous essayez de trouver le fichier soit en mode de raccourci dans votre dossier, dans votre bureau de votre ordinateur, soit tout simplement vous cliquez sur recherche sur la barre de démarrer et vous cliquez sur le logiciel Sage Sari, SoundCloud, Pay et RH. Et là, vous accédez directement au logiciel en cliquant sur, en tapant le mot de passe. Toujours intégrer le mot de passe parce que Sage Sari Pay est beaucoup plus a plus d'accès sur le mot de passe. Donc là maintenant nous venons d'accéder à notre logiciel Sage Sari. Présentement il est ouvert, vous pouvez le voir là, voici la version là à l'intérieur. Le principe est un SQL que je vais expliquer dans les prochains tutoriels si vous me suivez sur YouTube ou partout. Vous verrez ce tutoriel, pourquoi SQL, quelle est l'importance de SQL, quel est l'enjeu de SQL. Donc maintenant je vais entrer dans mon fichier de société. Pour entrer dans mon fichier de la société, je clique sur fichier, je vais sur ouvrir et une fois que je suis sur ouvrir, il va me demander de localiser le fichier. Chez moi mon fichier se trouve dans le bureau comme vous pouvez le voir. Je le cherche, je l'ai nommé tout simplement fichier PayJFed. Je clique là-dessus et je clique sur ouvrir. Bon, il me dit que le fichier est déjà ouvert. Effectivement, il est ouvert. Il faut passer par les outils de maintenance pour l'ouvrir tout simplement. Je clique sur OK. Je vais maintenant fermer ceci. Je vais aller sur les outils de maintenance. Je vais taper sur maintenance pour faciliter la recherche. Je clique là-dessus pour ouvrir maintenant le fichier de maintenance afin de déconnecter l'utilisateur. Tout simplement. Voilà, le fichier de maintenance de Sage Sari s'ouvre, comme vous pouvez le voir. SoundCloud. Là, je clique donc sur fichier, il est ouvert déjà, je clique sur fichier, je clique sur ouvrir et je reviens encore à ma page. Je vais chercher bureau, je vais chercher le fichier en question que je veux ouvrir. Effectivement, c'est Sage JFed, PayJFed autant pour moi. Le voici, c'est celui-là que je veux ouvrir. Je clique là-dessus et il me sort cette fenêtre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit très rapidement le fichier PayJFed est en cours d'utilisation. Voulez-vous déconnecter les utilisateurs? Je dis oui à cette question par défaut. Il me dit la vérification du fichier ou la recopie des données est obligatoire pour une déconnexion des utilisateurs. Je dis oui, je vais vérifier. Je vais faire la vérification du fichier, c'est l'option recommandée. Et lorsque je suis d'accord avec tout ce qui est dit, je clique sur fin et il va procéder donc à la déconnexion de l'utilisateur. Donc, nous sommes en train de vivre comment ouvrir un fichier dont on a mal fermé à la dernière utilisation. Voilà le processus qu'on venait de le voir, il n'est pas compliqué. Là maintenant, je suis connecté à partir de mon fichier de maintenance dans PayJFed et je vais tout simplement fermer maintenant pour sortir. Et là, je ferme le fichier de maintenance. Je reviens dans mon fichier de paye et j'essaie de me reconnecter à nouveau. Lorsque j'essaie de me reconnecter en cliquant sur fichier ouvrir, je viens là, je clique sur paye. Voilà. Comme vous le vivre, je suis connecté dans mon fichier paye et je peux commencer à travailler. Donc, le temps qu'il soit totalement connecté, nous attendons parce qu'il faudrait que le nom de mon fichier soit là en haut. Voilà comme il vient d'apparaître là. PayJFed, tout simplement. Voilà tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur l'ouverture d'un fichier lorsqu'il était très mal clôturé et qui nous fait passer des messages tels que les messages d'erreur ou bien que l'utilisateur est encore connecté. Le processus est simple comme vous venez de le vivre. Je nous souhaite vraiment une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée. Vous pouvez très simplement nous contacter, comme on l'a dit, pour avoir plus d'informations sur nos tutoriels. Si vous n'êtes pas au Cameroun ou hors du Cameroun, veuillez nous contacter également par WhatsApp, par Facebook ou bien directement dans notre email pour avoir ample information sur comment se faire former, comment obtenir les logiciels dernier cri de Sage ou toute autre information supplémentaire. Nous
sommes à votre écoute, nous sommes votre serviteur et je représente le cabinet effectivement JFED Sage qui est à Mélène au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Merci.